Il fait encore nuit, mais le ciel commence doucement à s'illuminer de nuances de rose pâle et de bleu, annonçant l'approche de l'aurore. Phoenix et moi sommes éveillés depuis plus d'1 heure, savourant de tendres moments de complicité. Il me rappelle les enseignements qu'il m'a transmis depuis cette matinée extraordinaire où nos âmes ont voyagé ensemble jusqu'à la source. Anna, tu dois canaliser ta lumière intérieure et la laisser rayonner autour de toi, murmure-t-il d'une voix apaisante. Je ferme les yeux et me concentre sur ma respiration, tandis que ses mains glissent délicatement le long de ma colonne vertébrale, de ma nuque jusqu'au bas de mon dos. Ses lèvres parsèment ma peau de doux baisers, allumant en moi une flamme ardente. « Je n'arrive pas à me concentrer, Phoenix », m'exclamai-je, frissonnante. « Comment rester centrée avec tes caresses aussi envoûtantes ?» Ma peau se hérisse de chair de poule. Allongé sur le dos, il me regarde avec un sourire amusé, ses yeux couleur chocolat scintillant de malice. « Tu dois persévérer », m'encourage-t-il. « Je suis certain que tu peux y arriver. Essaie de faire abstraction de ma présence. » Faire abstraction de sa présence, c'est presque absurde. Nous sommes si parfaitement enlacés que je ne peux ignorer la façon parfaite dont son corps d'athlète épouse le mien. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» répliquai-je, incrédule. « Pas du tout », rit-il doucement. « Allez, concentre-toi. » Je referme les yeux, tentant de me recentrer, mais ses lèvres effleurent mon cou, faisant battre mon cœur plus vite. Je pousse un soupir, sur le point d'abandonner l'exercice. Cependant, il continue de me guider, sa confiance et sa sérénité m'apportant une aide précieuse. Inspire profondément, Anna. N'oublie pas de diriger toute ton attention vers le creux de ton bassin, me rappelle-t-il en entourant mes hanches de ses mains. Je prends une respiration lente, laissant l'air se remplir dans mon abdomen, et j'imagine un flot de lumière dorée se déverser sur mon chakra coronal. Parfait, chuchote-t-il à mon oreille alors que nos corps s'harmonisent et ondulent à l'unisson. Maintenant, expire. J'exhale doucement, centrant mon attention sur mon bassin. L'énergie s'intensifie dans cette région, me procurant une vitalité extraordinaire. Je remarque qu'il ressent la même chose que moi. Son énergie masculine fusionne avec mon énergie féminine. Il ne m'a jamais paru aussi viril, puissant et magnanime. Maintenant, visualise une colonne de lumière à l'intérieur de ton corps, poursuit-il. Permets à l'énergie de ton bassin de s'élever jusqu'au sommet de ta tête à travers ce canal. Il augmente légèrement la cadence. Instinctivement, j'enroule mes bras autour de ses épaules robustes pour m'ancrer à ses côtés dans cette intimité partagée. Phoenix, je la sens l'énergie, m'exclamai-je, exaltée, alors qu'elle remonte le long de ma colonne vertébrale. C'est époustouflant. J'ai l'impression de me reconnecter à une part plus profonde de moi-même. Je me sens incroyablement forte. Tandis que je m'émerveille de cette sensation, il accélère à nouveau le tempo, passant de moderato à allegro. L'énergie que j'ai libérée de mon chakra racine atteint une intensité inégalée, me conférant une vitalité presque surnaturelle. C'est comme si chaque particule de mon être était chargée d'électricité, prête à détonner tel un bâton de dynamite. Quelques instants plus tard, mon intuition se réalise alors que je deviens une véritable explosion d'amour, voyageant vers ce royaume intemporel où Phoenix et moi ne faisons plus qu'un. Des larmes de ravissement coulent le long de mes joues, témoignant de l'intensité de cet instant. « Je t'aime », dis-je dans un souffle, mon corps vibrant de joie. Nous nous regardons, nos âmes fusionnées dans une étreinte qui défie les limites de l'univers. L'amour que nous partageons transcende tout, nous liant d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Dans ce moment sacré, le temps semble s'arrêter et nous sommes enveloppés dans une bulle de pure extase et de connexion divine. « Je t'aime, Anna », répond-il, sa voix empreinte d'une tendresse infinie. « Pour l'éternité et même au-delà. » Je me réveille en sursaut, mon regard se posant naturellement sur le berceau à ma gauche. À mon grand étonnement, Cosma dort comme un ange, ses 2 petites menottes reposant contre ses joues rondes. Phoenix, chuchotai-je à son oreille. Épuisé, il en trouve simplement les paupières. « Est-ce qu'elle est éveillée ?» murmure-t-il. « Non, elle dort paisiblement », le rassurai-je. Cela fait 1 semaine que Cosma est née et jusqu'à présent, elle n'a pratiquement pas fermé l'œil.
Elle préfère passer ses journées et ses nuits à gazouiller et à nous observer avec ses grands yeux couleur cristal. C'est la première fois que je la vois dormir aussi profondément. Elle dort vraiment, s'étonne-t-il, incrédule. Je n'en reviens pas. Il se lève précautionneusement pour le vérifier. Malgré ses aptitudes à se déplacer à la vitesse de l'éclair, il s'efforce de contrôler ses mouvements depuis sa naissance pour éviter de l'effrayer. « Elle te ressemble tant, Anna », souffle-t-il avec tendresse. Un léger duvet roux recouvre sa petite tête et son visage exprime une douceur ineffable. Envoûté par sa beauté, Phoenix la contemple longuement avant de retourner se coucher. « Tu voulais me dire quelque chose ?» me demande-t-il à voix basse. Oui, j'acquiesce en tentant de lisser sa chevelure aux reflets dorés. Cela fait des mois qu'il n'est pas allé chez le coiffeur, mais cela ne diminue en rien son charme. Au contraire, j'apprécie qu'il porte ses cheveux un peu plus longs. Cela lui confère un aspect moins militaire. Après plusieurs mois de congé, il a officiellement démissionné de l'armée il y a 4 jours. Cette décision a été aussi difficile que l'arrêt de mes études, mais depuis l'attaque brutale de Gadrel et Aluka contre moi, il ne nous quitte plus, veillant constamment sur Cosma et moi. J'ai fait un rêve étrange, lui avouai-je enfin. J'ai du mal à trouver les mots pour le décrire, mais il semblait lié à l'ADN. C'est comme si j'avais été témoin de mutations génétiques qui se produisent chez certaines personnes, surtout chez les enfants. Tu penses que cela pourrait expliquer pourquoi Cosma ne dort presque jamais? C'est possible, reconnaît-il avec une certaine hésitation. Je pousse un léger soupir, cherchant une réponse plus précise. Si seulement ma grand-mère ne s'était pas enfuie juste après l'accouchement, nous aurions pu lui demander son avis. Elle ne s'est pas enfuie, elle est simplement partie faire une course. Je laisse échapper un deuxième soupir. Elle a vraiment choisi son moment. D'ailleurs, suis-je la seule à trouver étrange qu'elle disparaisse ainsi? Cela ne t'inquiète pas? Non, car c'est moi qui l'ai envoyé. Je tressaille de surprise. Et tu ne me le dis que maintenant? Il rit, ce qui fait sursauter Cosma. Les paupières toujours closes, elle s'étire, mais se rendort aussitôt. Ouf, Phoenix baisse le ton. J'aurais préféré m'en charger moi-même, mais je ne voulais pas vous laisser seul, Cosma et toi. Je lui lance un regard sombre pour lui montrer que je n'apprécie pas ses cachotteries. Les secrets enfouis de son passé ont presque causé notre séparation définitive et il m'a promis d'être toujours transparent désormais. Tu te sers de notre fille pour dissimuler tes combines, grognai-je. Il reste silencieux, préférant user de son charme pour se sortir de la situation. Il s'approche de moi avec un sourire séducteur. Non, dis-je en le repoussant avec une conviction feinte, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Je plonge ma tête dans l'oreiller, croyant naïvement échapper à ses avances. Mais il commence à couvrir mon dos de baisers. Je ne résiste pas longtemps et me retourne pour l'embrasser. Cependant, dès que nos lèvres se touchent, Cosma émet des gazouillements, signalant la fin de sa sieste. Phoenix soupire et murmure quelque chose que je ne comprends pas. « Qu'as-tu dit ?» je demande. Il se mord la lèvre inférieure, comme s'il regrettait ses paroles. Rien d'important, esquive-t-il avant d'aller chercher Cosma dans son berceau. Il la dépose doucement entre nous et elle agite ses petits pieds en chantonnant sa ritournelle habituelle. Je crois que c'est sa manière de te montrer qu'elle s'est ennuyée de toi, dis-je à Phoenix. Il esquisse un sourire attendri. Moi aussi tu m'as manqué, même si ça ne fait qu'une petite heure que nous n'avons pas parlé. Au même moment, Cosma attrape son pouce avec sa petite main potelée. Les yeux de Phoenix s'écarquillent sous l'effet de la surprise. « Anna, regarde » s'exclame-t-il en pointant vers le vase sur ma table de chevet. Intrigué, je me retourne vivement. Le bouton de fleurs dans le vase commence à s'ouvrir lentement, se transformant en une magnifique rose en pleine floraison. « C'est incroyable » m'exclamai-je stupéfaite. Phoenix semble tout aussi abasourdie que moi. Quand elle a saisi mon doigt, j'ai vu la rose fleurir dans mon esprit. C'est fou, je pense que notre fille communique en projetant des images mentales. Soudain, Cosma agrippe mon pouce, comme pour appuyer ses propos. « Tu vois quelque chose ?» demande Phoenix, fébrile. Quelques secondes passent, puis une image se forme dans mon esprit. Elle me montre un dauphin, dis-je, intriguée. Pourquoi, à ton avis? Je n'en ai aucune idée, mais ta grand-mère pourra peut-être nous éclairer. J'ai appris que son vol atterrit demain matin à 8 heures.
Je grogne à nouveau, irritée de ne pas avoir été informée plus tôt. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Ma réaction un peu puérile le fait éclater de rire. Regarde Cosma comme ta mère est belle quand elle est en colère. Un sourire complice éclaire son doux visage, dissipant ma mauvaise humeur. C'est incroyable, on dirait qu'il comprend tout, m'exclamai-je. Dès sa naissance, j'avais ressenti sa singularité, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'exprime de cette manière. En quelques jours seulement, elle a réussi à décrypter le langage humain et à interagir avec nous. C'est sidérant, même pour des esprits aussi ouverts que les nôtres. Phoenix me sort de mes pensées. Tu as raison, confirme-t-il. J'ai l'impression qu'elle comprend parfaitement que nous parlons d'elle. Pour un instant, je crois rêver, mais elle hoche bel et bien la tête. Je me frotte les yeux pour écarter toute possibilité d'hallucination. Elle se développe et évolue si rapidement, murmurai-je, partagé entre l'émerveillement et l'inquiétude. Peut-être devrions-nous consulter un médecin. Non, rétorque-t-il catégoriquement. Les médecins voudront l'examiner en détail et je ne veux pas que notre fille soit traitée comme un sujet d'étude. De toute façon, il n'y a rien d'anormal chez elle, elle est simplement unique. Maintenant, rendors-toi, je vais m'occuper d'elle. Exténué, je réprime un bâillement. D'accord, mais réveille-moi dans 1 heure. Tu as aussi besoin de repos. Peut-être, mais je veux m'assurer que tu sois fraîche et dispose pour demain. C'est une journée importante. C'est vrai, je vais enfin découvrir ce que ma grand-mère manigance. Il arbore un étrange sourire, mais je n'ai pas la force de poser des questions. Mes paupières se font lourdes et pour la première fois depuis 1 semaine, je glisse dans un sommeil réparateur. Les rayons du soleil illuminent la chambre, faisant danser des reflets sur mon visage. Je me redresse dans le lit et remarque que Cosma n'est pas dans son berceau. J'enfile ma robe de chambre et descends au rez-de-chaussée. Aucune trace de Phoenix ni de gazouillis familier. Alors que je me rends à la cuisine, je découvre une courte note posée sur l'îlot. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus l'habitude d'être seule et j'hésite longuement avant de me faire couler un bain. Cela ne peut que me faire du bien. Depuis l'arrivée de Cosma, les moments de détente sont devenus rares. Après avoir allumé quelques bougies parfumées, je m'allonge dans la baignoire et ferme les yeux. Soudain, une brise légère me fait sursauter. La porte de la salle de bain est restée entr'ouverte et j'en déduis que Phoenix est de retour. Je rouvre les paupières et sursaute encore. Keifa, mon ange gardien, se tient devant moi, rayonnante comme toujours. Sa chevelure dorée cascade le long de ses ailes d'albâtre et ses yeux, éclatants comme des saphirs, émanent une douceur et une bienveillance réconfortantes. « Je suis ravie de vous revoir », dis-je avec joie en la saluant. Mon sourire s'estompe soudainement en me souvenant de cette nuit où je me suis aventurée dans la forêt, pensant être en contact avec elle. J'ai découvert plus tard que c'était un piège tendu par Aluka et Gadril, qui m'avaient attiré dans les bois grâce à des hallucinations auditives. Attendez une seconde, lâchai-je avec réticence. Comment puis-je être sûre que c'est vraiment vous? La dernière fois, cela a failli me coûter la vie. Sa voix céleste résonne alors dans mon esprit avec majesté. Comment te sens-tu en ce moment? Je me sens plutôt calme et apaisée, je réponds. Et la dernière fois que tu pensais me parler, comment te sentais-tu? Pour être honnête, je ne me sentais pas bien du tout. J'ai trouvé étrange que vous m'ayez demandé de vous obéir sans poser de questions. Ce n'est pas dans vos habitudes. En effet, car mon rôle est de t'accompagner sur ton chemin, pas de te forcer à m'écouter. Anna, tu dois toujours faire confiance à tes intuitions et à tes ressentis. Ils ne te trompent jamais. Je hoche la tête, me promettant d'être plus attentive aux murmures de ma petite voix intérieure. Keifa poursuit en me révélant qu'elle souhaite me parler de Cosma. Il semble qu'elle ait entendu ma requête. Hier soir, avant de m'endormir, je l'avais priée de me donner des réponses. Pouvez-vous me dire d'où proviennent ces capacités si exceptionnelles? Demandai-je, ravie de pouvoir enfin comprendre ce qui la distingue. Avant de répondre à ta question, je dois d'abord te parler de l'évolution de chaque être humain sur la Terre. Vous traversez tous différents niveaux de conscience, chacun étant associé à un nombre précis de chromosomes. La plupart d'entre vous explorent les premiers niveaux, ce qui explique que votre mémoire soit partiellement voilée. Toutefois, ta fille a déjà atteint le palier le plus élevé. Elle vit et perçoit la réalité à travers une conscience plus affinée.
Dans les sphères supérieures, cela est appelé la conscience de l'unité. Ceux qui ont atteint ce niveau se souviennent de leur connexion avec la source. Ils n'ont pas oublié qui ils sont et le potentiel infini qui les habite. Je réfléchis à ces paroles un instant, me demandant si Phoenix, mon père et ma grand-mère n'auraient pas également atteint ce stade. Après tout, ils se rappellent de leur origine et possèdent tous les trois des capacités remarquables. Donc, mon rêve concernant l'ADN était exact, dis-je enfin. Elle hoche la tête en signe d'approbation. L'ADN de Cosma est structuré de manière différente, ce qui explique ses capacités particulières. Cela justifie également sa croissance accélérée. Dans les semaines à venir, tu pourrais être surprise par son évolution, mais sache que cela suit le cours naturel des choses. Sur ces mots, mon ange gardien disparaît. J'entends alors la porte d'entrée s'ouvrir et je me dépêche de m'habiller, impatiente de revoir ma grand-mère. Je la retrouve dans le salon où elle m'accueille d'une étreinte chaleureuse. « Ma petite chérie, tu m'as tellement manqué », murmure-t-elle. « Toi aussi, grand-mère. Viens, je vais nous préparer du café. » Elle s'installe près de l'îlot de la cuisine et Phoenix nous rejoint peu de temps après. « Bonjour », me salue-t-il en m'offrant un doux baiser. « Tu as bien dormi? » « Oui, mais je doute que tu puisses en dire autant », répliqua-je en regardant Cosma s'agiter dans ses bras. Son bref sommeil d'une heure semble lui avoir redonné toute son énergie, annonçant encore bien des nuits blanches. Phoenix sourit malgré tout. « Je n'ai peut-être pas beaucoup dormi, mais j'ai eu des conversations intéressantes avec notre fille, dit-il en plaçant Cosma dans mes bras. Elle m'a promis de faire des efforts pour nous accorder plus de moments d'intimité à l'avenir. Ma grand-mère éclate de rire. Ne prends pas tes rêves pour la réalité. Phoenix rigole aussi. Il faut toujours garder espoir. Soudain, Cosma agrippe mon pouce et je vois apparaître 12 amas d'étoiles dans mon esprit. Ils semblent tous reliés, fusionnant pour ne former qu'un seul royaume céleste, vibrant d'une énergie mystique et puissante. Que t'a-t-elle montré? Demande Phoenix, intrigué. Je prends une profonde inspiration, mes yeux encore fixés sur les étoiles qui dansent dans mon esprit, leur lumière étincelante semblant murmurer des secrets millénaires. Elle m'a fait entrevoir les origines de son âme, je crois, je réponds, hésitante. Après leur avoir partagé ma vision, je leur explique que les amas d'étoiles ne sont pas juste des constellations, mais des portails vers des dimensions oubliées, des portes vers des mondes qui précèdent même la naissance de notre univers. Cosma, l'enfant des 12 royaumes, la surnomme Phoenix avec un large sourire. L'enfant des 12 royaumes, répétai-je avec tendresse, alors qu'elle s'agite joyeusement dans mes bras, comme si chaque mouvement confirmait sa véritable origine. Cette petite est d'une beauté exceptionnelle, commente ma grand-mère, l'admiration dans son regard alors qu'elle observe Cosma. Je suis bénie des dieux, s'exclame Phoenix, une émotion palpable dans sa voix. 2 magnifiques rouquines dans ma vie, et tout cela, c'est grâce à toi, Jeanne. Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude à ma grand-mère pour nous avoir sauvé la vie. Phoenix a raison. Sans ton aide, je ne serais plus là et Cosma n'aurait jamais vu le jour. Elle me lance un regard affectueux. J'ai eu peur de ne pas arriver à temps, mais heureusement, tout s'est bien terminé. N'est-ce pas, Phoenix? Il fait les 100 pas dans la cuisine depuis un moment, mais il s'immobilise en entendant son nom. Pardon, lance-t-il en passant nerveusement sa main dans ses cheveux. Je fronce les sourcils, remarquant son agitation inhabituelle. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, souffle-t-il en prenant une profonde inspiration. J'étais simplement perdu dans mes pensées. Ma grand-mère lui suggère de s'allonger pendant 1 heure ou 2. Pendant ce temps, nous pourrions aller nous promener dans les bois, me propose-t-elle. C'est une excellente idée, approuvai-je avec entrain. Cosma adore les balades en poussette et cela te permettra de te reposer un peu, dis-je à Phoenix. Tu n'as presque pas dormi depuis 1 semaine. Tu risques de tomber malade à ce rythme. Bon, très bien, je vais faire une sieste, accepte-t-il. Il monte à l'étage en me soufflant un tendre je t'aime. Ma grand-mère sourit. Cette petite a de la chance d'avoir des parents qui s'aiment autant. C'est moi qui suis la plus chanceuse, je réplique en installant Cosma dans sa poussette. Jamais je n'aurais imaginé connaître un tel bonheur. Dehors, l'air est doux et j'en profite pour respirer profondément afin de me revigorer. Grand-mère, j'ai une question à te poser, dis-je alors que nous nous dirigeons vers le sentier. C'est à propos d'Aluka et Gadrel. Chaque fois que j'en parle à Phoenix, il change de sujet. Il doit avoir ses raisons de réagir ainsi, ne penses-tu pas?
Raison ou pas, j'en ai assez d'être tenue dans le mystère, m'exclamai-je, un brin agacé. Elle laisse échapper un soupir. J'aimerais pouvoir te répondre, ma chérie, mais je ne veux pas t'embêter avec cette histoire aujourd'hui. Toutefois, je te promets que nous en discuterons bientôt. Je réplique promptement, déterminée à obtenir des réponses. Les secrets ont déjà causé des tensions dans mon couple à plusieurs reprises. Un second soupir lui échappe. Fais-moi confiance, dit-elle avec insistance. Ce n'est pas le moment de parler de ces monstres. Ce serait dommage de gâcher une si belle journée. Bien que cela m'irrite un peu d'être laissée dans l'ignorance, je décide de passer à autre chose. Lorsque tu t'es présenté à moi dans la forêt sous l'apparence de l'archange Gabriel, tu brillais d'une lumière éblouissante et tes ailes resplendissaient en illuminant tout autour de toi, dis-je en repensant à cette scène avec émerveillement. Depuis, je n'ai cessé de me demander comment tu arrives à métamorphoser ton apparence de manière aussi spectaculaire. Elle m'explique alors que pour y parvenir, elle doit élever ses vibrations. Tout dans ce monde est composé d'énergie qui vibre et émet une fréquence, poursuit-elle. Lorsque nous nous concentrons sur des pensées d'amour au lieu de la peur, nous augmentons cette fréquence. Cela nous permet de retrouver nos pouvoirs de manifestation, de création et de guérison. Pour ma part, lorsque j'élève suffisamment mes vibrations, j'accède au potentiel que j'avais dans le royaume angélique. Je peux alors modifier ma structure moléculaire, ce qui me permet de prendre une forme plus éthérée. Soudain, son expression devient plus grave. Quand j'ai réalisé que tu avais quitté la maison ce soir-là, j'ai commencé à méditer pour élever mes vibrations. Je savais que ma seule chance de te sauver était de me connecter à ma part angélique. C'est d'elle que je tire mon véritable pouvoir, et c'est pour cette raison que j'ai mis autant de temps à arriver. Si j'étais venue sous ma forme humaine, je n'aurais rien pu faire pour toi, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Je laisse ces paroles résonner en moi, se mêlant au chant des oiseaux qui volent de branche en branche. Est-ce que Phénix et mon père ont eux aussi élevé leurs vibrations pour me venir en aide? Finis-je par demander. Ton père, oui, mais Phénix a pris une autre approche. Au lieu d'augmenter ses vibrations, il les a abaissées. Elle hésite un instant avant de révéler qu'il s'est coupé de l'amour pour me sauver. Confuse, je fronce les sourcils. Mais tu viens de dire que pour retrouver nos pouvoirs, il faut élever nos vibrations. Oui, mais il existe également un autre moyen de les atteindre. Son regard s'évade au loin pendant un instant, comme si elle hésitait à continuer. Puis elle décide finalement de s'exprimer. Il existe 2 façons d'accéder à nos pouvoirs. La première est de nous connecter à l'amour et la seconde est de nous en détacher en rompant notre lien avec la source. Ce faisant, nous pouvons puiser dans les pouvoirs du côté obscur. Ce concept est illustré dans la saga Star Wars. Tu as sans doute entendu parler du côté obscur de la force et des pouvoirs qu'il confère à ceux qui s'y tournent. Je hoche la tête en signe d'accord et elle poursuit. Tu sais donc que le côté obscur est puissant et Phénix y a eu recours par amour pour toi. Par amour pour moi, je répète en trébuchant sur mes mots, déconcertée par cette contradiction. Ma grand-mère esquisse un léger sourire. C'est un paradoxe déroutant, je le reconnais. Par amour pour toi, il s'est coupé de l'amour. La vie sur cette terre est parfois bien mystérieuse. C'est le moins qu'on puisse dire, je marmonne. Je préfère de loin la simplicité à la complexité, mais depuis que j'ai rencontré Phénix, mon esprit est souvent mis à l'épreuve. En réfléchissant, je demande à voix haute, si nous avons tous accès au côté lumineux de la force, pourquoi Phénix a-t-il choisi d'aller puiser dans le côté obscur? Parce que c'est celui qu'il connaît le mieux. Il a passé des millénaires à explorer ce sentier et comme il n'avait pas une seconde à perdre, il a choisi de s'y connecter. Je médite sur ces paroles en contemplant les arbres imposants qui nous entourent. Dis-moi, grand-mère, y a-t-il un prix à payer lorsqu'on puise notre pouvoir dans le côté sombre? Finis-je par demander, ma voix trahissant mon inquiétude. Malheureusement oui, répond-elle avec regret. La personne qui emprunte ce chemin risque de se perdre. Je ressens une boule d'anxiété grandissante dans mon estomac et demande plus d'explications. Un soupir tourmenté s'échappe de ses lèvres. Imagine que tu te déconnectes constamment de l'amour. Ne finirais-tu pas par t'identifier à l'aspect sombre en toi-même et croire que c'est tout ce que tu es? Je blêmis en pensant aux nombreuses guerres que Phénix a menées dans l'armée d'Apollyon. Ma grand-mère poursuit d'une voix grave.
C'est là tout le danger du côté obscur. On finit par renier notre vraie nature, et à ce stade, l'être humain peut sombrer dans les pires abominations. Tête basse, je réalise que Phoenix a risqué le pire par ma faute. Si j'avais été plus prudente ce soir-là et que j'avais pu voir le piège d'Aluka et Gadriel, il n'aurait jamais eu besoin de venir me sauver. Ma grand-mère pousse un second soupir. C'est assez pour aujourd'hui. Concentrons-nous sur les réjouissances plutôt que sur les drames. À ce moment-là, Cosma se met à gazouiller joyeusement. Ma grand-mère esquisse un doux sourire. Tu vois, elle est d'accord avec sa vieille mamie. Ne perdons pas une seconde de plus à nous soucier de tout cela. Profitons de cette magnifique journée. De retour à la maison, je confie Cosma à ma grand-mère et monte à l'étage pour aller réveiller Phoenix. En atteignant le haut des marches, je reste sans voix, mes yeux écarquillés par la beauté qui s'offre à moi. Notre chambre a été métamorphosée en un véritable sanctuaire. Les rideaux tirés et une myriade de lanternes colorées créent une ambiance magique autour de Phoenix. Une allée de pétales de rose mène jusqu'à lui, ajoutant une touche de romantisme à ce décor de rêve. Vêtu d'un élégant smoking, il me sourit tendrement, tandis qu'une douce mélodie résonne sous le plafond cathédral. Les premières notes de Deep Peace, la chanson qu'il m'avait fait découvrir lors de notre deuxième rendez-vous, ravivent des souvenirs précieux. La sérénité de son visage reflète parfaitement l'émotion de cette chanson, mais mon cœur s'emballe. Avec un geste rassurant, il m'invite à le rejoindre. Sa présence me procure du réconfort, mais mon cœur continue de battre à toute vitesse. Pour tenter d'apaiser mon rythme cardiaque effréné, je pose ma main sur ma poitrine. « Anna, il y a très longtemps, je me suis fait une promesse, me confie-t-il, semblant presque flotter au-dessus de notre réalité présente. » Il évoque alors la citation de Miguel de Cervantes qu'il avait prononcée au Mont-Royal lors de notre première escapade. « Le phénix, espérons-le, peut traverser un ciel désolé et, défiant sans cesse le mauvais sort, renaître de ses cendres et s'élever. » Je me suis promis de trouver la femme qui m'aiderait à transcender ma nature humaine et m'élèverait toujours plus haut, déclare-t-il solennellement. Il s'arrête pour prendre une profonde inspiration, trahissant une nervosité cachée sous un calme séraphique. Cette femme au cœur immense se tient ici même devant moi et je crois que le moment est venu d'honorer ma promesse. Sous mes yeux incrédules, il s'agenouille et prend ma main. Je ne rêve pas, il s'apprête bel et bien à me demander en mariage. Pourtant, il m'avait assuré que cela ne faisait pas partie de ses projets. « Anna, tu es toute ma vie », commence-t-il, sa nervosité désormais perceptible. « Tu es mon ange, mon phare, ma lumière, et mon cœur ainsi que mon âme te sont dédiés pour l'éternité. » Des larmes brillent dans ses yeux, une vulnérabilité que je lui ai rarement vue. La beauté de cet instant me submerge et je tremble devant l'homme qui, par son amour inconditionnel, a donné un sens et une profondeur nouvelle à ma vie. Il n'existe pas de mots assez puissants pour exprimer l'amour que j'ai pour toi, Anna, mais je m'efforcerai de te le prouver tous les jours à travers mes actes. Il fouille dans sa poche et en sort une petite boîte noire. Ma respiration s'accélère alors qu'il l'ouvre, chuchotant presque dans un souffle. « Anna Rose, accepterais-tu de me faire l'immense honneur de devenir ma femme? » Mon regard quitte le sien un instant pour se poser sur la bague en or blanc sertie d'un saphir d'un bleu éclatant, aussi profond que le ciel. « Oui, acceptai-je avec tendresse. Je veux t'épouser, Phoenix Thomas, et être à tes côtés pour toujours. » Un sourire éblouissant illumine son visage alors qu'il glisse la bague à mon doigt. Rien n'a jamais eu autant de sens qu'à cet instant. Jamais je n'aurais imaginé me marier à 20 ans, tout comme je n'avais pas envisagé de devenir mère si jeune ou de rencontrer Phoenix à 18 ans. Pourtant, ces moments inattendus m'ont appris que les plus belles choses de la vie surgissent sans crier gare et offrent les expériences les plus précieuses et enrichissantes. « Je suis à toi pour l'éternité », murmurai-je tandis qu'il se relève et m'enveloppe dans ses bras protecteurs. Blotti contre lui, je suis transportée vers notre origine commune, vers le cocon que nous avons partagé au sein de la source. Pour l'éternité, et même au-delà, ajoute-t-il doucement. Il m'invite ensuite à m'asseoir sur le lit et me révèle que ma grand-mère était au courant de ses intentions. J'avais besoin d'une alliée, m'explique-t-il. Pour m'éloigner de la maison pendant que tu préparais tout cela, demandai-je en désignant les lanternes colorées.
Entre autres, admet-il avec un sourire, mais elle m'a aussi aidé pour la bague. Après un bref silence, il me fait une révélation qui me ramène à nos souvenirs communs. Quand nous nous sommes retrouvés près des totems après notre séparation, mon cœur battait à toute vitesse. J'étais fou de joie et j'ai ressenti que le moment était propice pour te demander ta main. Je frissonne en me remémorant ce moment où il s'était agenouillé devant moi. Mon intuition ne m'a pas trompée, m'exclamai-je. J'ai ressenti l'espace d'un instant que tu allais me faire ta demande en mariage. En effet, mais je me suis ravisée à la dernière seconde car j'ai intercepté tes pensées et j'ai su que tu n'étais pas encore prête. De plus, je n'avais pas de bague à t'offrir à ce moment-là, seulement mon cœur. Et tu pensais que ce n'était pas assez, plaisantai-je. Il rit doucement. Ce n'est pas parce que ce n'était pas suffisant, mais je voulais que tout soit parfait. Il s'interrompt un instant, laissant apparaître une ombre de tristesse sur son visage. Quand j'ai failli te perdre pendant l'accouchement, je me suis promis que si tu t'en sortais, je n'hésiterais plus un instant. J'ai donc envoyé ta grand-mère à Madagascar, dès la naissance de Cosma, pour choisir la pierre parfaite pour ta bague. Il y a là-bas un gisement de saphir et je tenais absolument à ce que tu portes cette pierre précieuse. En hébreu, le terme saphir signifie la plus belle chose et c'est ce que tu es à mes yeux. Tu es la plus belle chose dans l'univers et dès que mon regard s'est posé sur toi à l'aéroport, j'ai su que mon cœur avait trouvé sa demeure pour l'éternité. Ces paroles touchent profondément mon âme et une envie soudaine de me confier à mon tour s'éveille en moi. Avant de te rencontrer, j'étais comme morte à l'intérieur, mais ton regard à l'aéroport m'a ramenée à la vie. Malgré les moments chaotiques qui ont jalonné notre chemin par la suite, je ne changerai absolument rien de notre histoire. Pas un seul moment, pas une seule épreuve. Cela m'a pris du temps pour saisir le sens caché derrière toutes les difficultés que nous avons traversées, mais aujourd'hui, j'ai découvert un véritable trésor. J'ai trouvé la vraie Anna, celle qui sommeillait profondément en moi depuis mon arrivée sur Terre. En renouant avec cette part de moi, j'ai découvert un trésor encore plus précieux. L'amour éternel et inébranlable que je te porte. Même dans les moments les plus sombres, une force mystérieuse m'a toujours ramené à toi et je sais que cela continuera car ma place est à tes côtés, aujourd'hui et à jamais. Nous nous regardons en silence, puis ses lèvres trouvent les miennes et le temps perd toute netteté. Main dans la main, Phoenix et moi descendons au rez-de-chaussée pour annoncer la bonne nouvelle. Ma grand-mère a préparé une petite fête avec 3 flûtes à champagne et un plateau de biscuits secs, de noix et de fromage disposés sur l'îlot. « Ma chérie, toutes mes félicitations !» s'exclame-t-elle en me serrant dans ses bras avec affection, tandis que Cosma gazouille joyeusement dans sa poussette. « Je suis si heureuse pour vous !» Je suis émue de partager cet instant magique avec elle et mes yeux s'emplissent de larmes. « Merci, grand-mère !» Elle m'embrasse sur la joue, puis se tourne vers Phoenix. « Bienvenue dans la famille Rose », dit-elle gaiement. Il lui tend la main, mais elle le surprend en l'enlaçant dans une étreinte chaleureuse. « Merci Jeanne », murmure-t-il avec un sourire. « Je suis honorée d'être accueillie dans votre famille. » Eh bien, pour être honnête, je n'aurais pas imaginé cela la première fois que nous nous sommes croisés dans ma cuisine, mais tu mérites le meilleur. Et le meilleur, c'est ma petite fille, déclare-t-elle avec un clin d'œil complice dans ma direction. Nous sommes d'accord, approuve Phoenix en sortant une bouteille de champagne du cellier. Portons un toast. Je me sens soulagée quand ma grand-mère prend l'initiative de prononcer un discours, car ce n'est pas vraiment mon point fort, et ses mots sont particulièrement touchants. Après avoir trinqué, je me dirige vers la poussette pour chercher Cosma, souhaitant qu'elle soit au cœur de la fête. Ma grand-mère propose de discuter des préparatifs, et Phoenix lui répond que cela dépend du type de mariage que je désire. Je réfléchis quelques instants avant d'exprimer mes pensées. J'ai longtemps perçu le mariage comme une institution un peu désuète, une voie menant à une vie de contraintes. Cependant, ma vision a évolué avec le temps. Aux côtés de Phoenix, j'entrevois cet engagement comme une occasion de grandir et de m'épanouir pleinement. Je crois que je préfère une cérémonie intime, déclarai-je finalement. Juste la famille et les amis proches, tout simplement. Nous pourrions même nous marier ici. C'est exactement ce que j'avais en tête, m'avoue Phoenix, visiblement enchanté par l'idée. Nous pourrions installer un chapiteau dans la clairière et organiser la cérémonie en plein air. Ce serait parfait, m'exclamai-je avec enthousiasme. Et pour la date, demande ma grand-mère.
plus tôt sera le mieux, répond Phénix en me regardant tendrement. Pourquoi ne pas choisir ton anniversaire, proposai-je. Grand-mère, penses-tu que ce serait possible dans 3 semaines? C'est un peu serré, mais rien n'est impossible dans ce monde, n'est-ce pas? Fait-elle remarquer avec optimisme. En effet, acquiesçai-je en jetant un coup d'œil à Cosma. Si un miracle prouve que tout est possible, c'est bien elle. Alors c'est réglé, lance joyeusement ma grand-mère. Nous avons 3 semaines pour préparer tout cela et ensuite vous serez enfin unis pour la vie. Organiser un mariage en moins d'1 mois relève du défi, mais ma grand-mère a pris en charge presque tous les préparatifs, depuis les invitations jusqu'aux fleurs, en passant par le traiteur et la location du chapiteau. Phénix et moi avons seulement dû choisir nos tenues respectives. J'ai également travaillé à l'écriture de mes vœux, mais je n'en suis toujours pas entièrement satisfaite. Exprimer mes sentiments par écrit n'est pas une tâche aisée pour moi. Je commence tout juste à m'ouvrir émotionnellement, et trouver les mots justes demeure difficile. Pourtant, je me console en sachant qu'au-delà des paroles, Phénix saura comprendre ce qui bat au fond de mon cœur. Le mot d'ordre pour le grand jour est « simplicité ». Je ne suis pas du genre à épater la galerie et je souhaite que cette journée soit à mon image. Pour la cérémonie dans la clairière, j'ai opté pour une décoration champêtre et délicate. De jolis vases suspendus aux chaises le long de l'allée, des bordes de fleurs sauvages au parfum envoûtant. Des pétales de roses blanches, semblables à des flocons de neige, forment un chemin doux et immaculé menant vers une élégante arche. Drapée de tulle translucide et ornée de fleurs pastel, elle se dresse majestueusement au bout de l'allée, ajoutant une touche de magie à cet écrin de nature. Quant à la réception sous le chapiteau, ma grand-mère a confectionné elle-même les centres de table, composés de bouquets mêlant épis de blé, roses blanches et lavande. Lorsque j'ouvre les paupières le matin du mariage, je suis agréablement surprise de constater que je suis d'un calme presque céleste. Les derniers jours ont été marqués par des pensées anxieuses à l'idée d'avoir une 60aine de paires d'yeux braqués sur moi. Chaque fois que cette pensée surgissait, une vague d'angoisse se propageait dans mon ventre pour envahir tout mon corps. Mais aujourd'hui, mes prières ont été exaucées et je ressens une impatience joyeuse à l'idée d'annoncer la nouvelle à Phénix. Je me permets de le réveiller doucement car notre programme est chargé. Je dépose un baiser sur sa joue et il m'accueille tendrement dans ses bras. « Bonjour » murmure-t-il à mon oreille, sa voix chaude et réconfortante. « Bonjour, comment te sens-tu? Pas trop nerveux à l'idée de cette journée? » « Non, pas du tout. J'attends ce moment depuis une éternité. Et toi, comment vas-tu? » Ces derniers temps, nous avons longuement parlé de l'angoisse que j'éprouvais à l'approche de ce grand jour. Pour me rassurer, il m'a répété de puiser dans la force de son regard chaque fois que l'anxiété menaçait de prendre le dessus. Étonnamment, je me sens parfaitement apaisée. Je lui réponds avec un large sourire. « Vraiment ?» s'exclame-t-il, agréablement surpris. « Aucun doute ne s'insinue dans ton esprit ?» La veille, il m'a révélé comment il avait découvert que j'étais allée à l'hôtel avec Tristan. Il m'a expliqué qu'il avait auparavant travaillé dans le trafic d'informations pour une organisation clandestine et l'un de ses contacts l'avait prévenu. « J'ai encore quelques relations qui me doivent des faveurs », m'a-t-il confié avec une pointe d'embarras. L'un de mes anciens associés dirige désormais la sécurité de la chaîne hôtelière où vous êtes allé. Quand il a vu que tu étais entré avec Tristan, il m'a immédiatement alerté. Je devais m'assurer que tout allait bien. Bien que son réseau de contacts dans le monde de l'espionnage puisse sembler inquiétant, j'ai compris qu'il avait agi par souci de ma sécurité. Le passé est derrière nous, le rassurai-je. Personne n'est parfait et nous avons tous fait des choses que d'autres pourraient juger sévèrement. Moi, par exemple, quand je t'ai quitté, je n'ai pas été entièrement honnête sur les raisons de mon départ et je sais que cela t'a fait souffrir. Néanmoins, j'ai réussi à me pardonner le mal que je t'ai infligé. Je me souviens à quel point cette période a été l'une des plus difficiles de ma vie. La culpabilité m'étreignait, me dévorant de l'intérieur comme un poison. Chaque jour, je portais le poids de mes actions et il me semblait impossible de me libérer de ce fardeau. J'ai dû affronter mes propres démons pour trouver la paix en moi-même et au fil du temps, j'ai compris que m'accorder le pardon était la clé pour avancer. Je choisis de confier ce cheminement à Phénix. Pour parvenir à me libérer de la culpabilité, j'ai dû me confronter à mes erreurs et accepter la douleur que j'avais infligée, non seulement à toi, mais aussi à moi-même.
J'ai compris que le pardon n'était pas un acte d'oubli, mais un processus d'acceptation de ce qui était arrivé. J'ai commencé par reconnaître mes fautes, non pas pour me flageller, mais pour apprendre et évoluer. J'ai pris le temps de réfléchir à ce qui m'avait poussé à agir de la sorte, pour comprendre mes mécanismes de protection et identifier mes fragilités. Ensuite, j'ai choisi de me traiter avec compassion, sachant que nous sommes tous humains et que j'avais droit à la rédemption. Je m'interromps un instant, laissant les souvenirs de ce processus ressurgir. Avec le temps, j'ai trouvé le moyen de me libérer de la culpabilité en me concentrant sur le présent et en m'engageant à ne plus reproduire les mêmes erreurs. J'ai puisé la force pour avancer en me promettant d'être meilleur pour moi et pour toi. J'ai réalisé que le pardon me permettait non seulement de m'alléger d'un poids écrasant, mais aussi d'ouvrir mon cœur à l'amour et à la confiance que nous partageons. Phoenix, ta patience et ton soutien ont été essentiels dans cette démarche. Ensemble, nous avons bâti une base solide pour notre avenir. Je m'arrête pour capter son regard et je remarque son attention intense, ses yeux empreints de compréhension et de tendresse. Mes paroles semblent l'avoir profondément touché, comme si mon témoignage lui permettait de s'accorder, à son tour, le pardon qu'il mérite. Finalement, apprendre à me pardonner m'a permis de mieux apprécier notre relation et de voir notre avenir avec plus d'optimisme et d'amour. J'ai retrouvé ma confiance en nous, sachant que je pouvais grandir et m'améliorer en tant que personne à tes côtés. Aujourd'hui, je suis déterminée à faire de notre mariage une nouvelle page de notre histoire, une page de renaissance, d'amour et de bonheur, où nous pourrons nous épanouir ensemble. Je lui offre un sourire, puis réponds à sa question initiale sur mes doutes. Sache que je n'en ai aucun. Quand je te regarde, je ne vois pas seulement l'homme que tu es, mais aussi toute la beauté de ton âme, toute la splendeur et la lumière qui t'habite. C'est cette lumière qui m'a guidée à travers les moments les plus sombres et qui continue de m'émerveiller chaque jour. C'est pourquoi je souhaite t'épouser aujourd'hui, pour célébrer cette flamme inextinguible qui nous unit et illumine nos vies. Les yeux brillants de larmes de joie, il me souffle un doux je t'aime en m'attirant dans ses bras. Ce matin-là, nous mettons de côté les traditions et nous abandonnons à l'instant présent, bercés par le rythme harmonieux de nos deux cœurs battant à l'unisson.